Jésus-Christ, dans sa parole, nous dit de prier pour plusieurs choses. Et l'une des choses fondamentales pour lesquelles nous demande de prier, c'est de prier afin que Dieu envoie des ouvriers dans sa vigne. Car comme il dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ce message aussi est un message d'encouragement pour tous ceux qui sont dans la vigne, qui travaillent dans le champ missionnaire. Et nous sommes tous appelés à travailler dans le champ missionnaire. Plusieurs fois, il a été cité Jean chapitre 14, verset 12, que nous allons lire ensemble. Mais après avoir lu ces versets, ou cité ces versets, ou ce verset, des personnes ont mis en doute la puissance de Dieu pour l'avancement de son œuvre. Du coup, en agissant ainsi, ils ont mis un frein à la puissance de l'Esprit Saint. Ce verset se trouve dans Jean chapitre 14, verset 12. Jésus-Christ dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Et les gens ont dit, non, on ne peut vraiment pas faire les œuvres plus grandes que celles de Jésus-Christ. Mais pourquoi cette façon de penser? Parce qu'en principe, on pense que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans nos vies par nos mérites. Et on oublie que c'est Jésus-Christ qui fait la promesse. Vous ferez des œuvres encore plus grandes. C'est lui qui a dit, c'est clair. En vérité, en vérité. Donc, est-ce qu'on peut faire les œuvres plus grandes que Jésus-Christ? Oui. Pourquoi? Il dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Donc, c'est Jésus-Christ qui parle. Est-ce qu'on peut faire les œuvres plus grandes que Jésus-Christ? Oui. Pourquoi? Il faudrait bien qu'on passe de notre pensée charnelle à la pensée spirituelle. Nous devons être maintenant des hommes spirituels. Pourquoi? Dans Jean chapitre 6, les disciples posent une question à Jésus-Christ. Jean chapitre 6, verset 28. Il lui dit, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Verset 29. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Donc l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi. Et dans Jean chapitre 14, verset 12, il dit bien, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Et nous savons bien plusieurs fois, nous avons lu dans Jean chapitre 7, verset 39 à 41, nous voyons bien comment est-ce qu'il dit. Il dit cela de ceux qui auraient reçu l'Esprit Saint après avoir cru en lui. Donc, quand on croit en Jésus-Christ, on reçoit l'Esprit Saint. Qui fait les œuvres plus grandes que ce que Jésus-Christ a fait? C'est l'Esprit Saint. Qui faisait les œuvres en Jésus-Christ? C'était l'Esprit Saint. Ou bien c'était le Père par la puissance de l'Esprit Saint dans la vie de Jésus-Christ. Donc, du coup, si nous revenons au verset, et pour éviter de pouvoir mettre une barrière à la puissance de Dieu et de l'Esprit Saint dans nos vies et dans nos ministères, c'est que nous devons seulement dire Amen. Et pas dire et faire de longs discours. Non, on ne peut vraiment pas faire les œuvres plus grandes que celles de Jésus-Christ. Mais quand on le dit, c'est parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Et on croit en nos propres forces pour pouvoir faire ces œuvres. Pourtant, qui fait les œuvres? C'est Jésus-Christ. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Nous voyons au verset 12, à la fin du verset 12, et il en fera de plus grandes. Pour quel motif? Parce que, voilà bien le motif, parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père. Et dans Jean chapitre 16, qu'est-ce qu'il dit? Cependant, je vous dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas,
le consolateur dont le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Pour faire quoi? Les œuvres. Quelle œuvre? Celle que Jésus-Christ a fait et celle encore plus grande que celle que Jésus-Christ a fait. Du coup, qui ferait les œuvres en nous? C'est nous ou c'est l'Esprit Saint? C'est l'Esprit Saint. C'est nous ou c'est Dieu? C'est Dieu. C'est nous ou Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ. Par la puissance de l'Esprit Saint. Sommes-nous des missionnaires ou voulons-nous travailler dans l'œuvre missionnaire? Il nous appelle à exercer la foi nécessaire. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Que notre foi soit basée sur cette promesse afin que ces promesses puissent être accomplies dans nos vies. Pas sur la base de nos forces, mais sur la base de la puissance de son Esprit Saint pour l'avancement de son œuvre de façon exponentielle. Et il nous dit, pour conclure, dans le psaume chapitre 2, verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Demandons à Dieu la terre et nous la donnerons en héritage. Il nous la donnera en héritage et les extrémités de la terre en possession. Amen.